Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT du groupement 3S. Au programme de ce numéro, la résidence L'Entretoit a été inaugurée à Sarreguemines. On l'a visitée pour vous. Et à Sarrebourg, un nouveau bâtiment verra bientôt le jour. Il s'agit de nouveaux locaux pour le FESAT. Nous avons aussi suivi les jeunes de l'IMPRO à Sarreguemines en pleine préparation du marché de Pâques et de printemps. Vous découvrirez un extrait des Confidences de Jean-Luc Lotz. Votre directeur s'est livré face caméra dans un magazine spécial diffusé sur Mosaïque Cristal. Et pour terminer, on vous présente Aude Pirotte. Elle est la professeure d'éducation physique et sportive à l'IME Le Himmelsberg et à l'ESAT La Ruche à Sarreguemines. Après une année de travaux, un projet très attendu a vu le jour en février dernier. À Sarreguemines, la résidence L'Entretoit a été inaugurée. Elle comporte 10 logements adaptés qui permettent à des travailleurs et à des retraités de l'ESAT, autonomes, d'avoir leur propre appartement. Des appartements qui d'ailleurs étaient déjà tous réservés avant la fin des travaux. Reportage. Pour moi, c'est un jour plus qu'important puisque j'ai enfin réalisé un rêve ou un désir qui a été longtemps élaboré dans notre esprit et surtout avec d'autres personnes, dont M. Lotz, M. Castellani, M. Thierry et bien d'autres membres de l'association. Autant de personnes qui ne pouvaient pas se résoudre de voir d'anciens travailleurs handicapés se rendre en maison de retraite de manière prématurée. La résidence L'Entretoit, qui vient juste d'être inaugurée, met à la disposition de ce public, retraité de l'ESAT ou toujours en activité, un ensemble de 10 appartements, 6 à l'étage et 4 au rez-de-chaussée. Chaque logement a une surface de 44 mètres carrés, comprenant salle de bain, grand séjour avec cuisine équipée, une chambre ainsi qu'un balcon ou une terrasse. Une laverie se trouve également à chaque étage. Les locataires vont prendre possession des lieux au courant du mois de mars. Ce sera alors le début d'une nouvelle aventure pour les membres de la famille Thierry. Au début, il va venir petit à petit, puis après, par la suite, je pense qu'il va venir de plus en plus souvent. Fabrice a toujours vécu chez ses parents. Il a des aptitudes pour vivre en autonomie. Je sais cuisiner à peu près. Je fais la purée, je fais des pommes de terre, je fais du poisson, je fais la viande et tout, je te caché tout. La résidence est située à Sarreguemines, au numéro 18 de la rue du Maréchal Joffre. Elle jouxte les terrasses de Lydie et le foyer d'hébergement Lydie Guggenheim. Un emplacement souhaité pour mutualiser les moyens et pour faire en sorte que les usagers ne soient pas déconnectés. S'ils le souhaitent par exemple, les résidents de l'Entretoit pourront manger au foyer. Cette nouvelle résidence est victime de son succès. Malheureusement pour nous, on a déjà une liste d'attente de plusieurs personnes. Donc on m'a déjà dit qu'il faudrait que je voie pour un autre projet, mais ça s'élabore pas comme ça. Entre l'achat du terrain et les frais engagés pour la construction du bâtiment, la résidence aura coûté au total 1 700 000 €. Par rapport au financement, je dois juste dire merci à tous les bénévoles qui font la brioche de l'amitié, à tous les gens et entreprises qui nous ont fait des dons. 300 000 € de dons récoltés par la FAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés, ont été utilisés pour financer ce projet. C'est une preuve que la générosité est utile. Et un autre chantier est en cours, cette fois-ci à Sarrebourg. Il concerne la construction de nouveaux locaux pour le FESAT, l'Éventail, les Myosotis. Il se situera à l'emplacement de l'ancienne blanchisserie qui a été démolie au mois de janvier. Ce nouveau bâtiment proposera 34 chambres sur une surface de 2700 mètres carrés. Le tout représente un investissement de 3,8 millions d'euros. Pour le moment, le chantier est en pause, le temps d'effectuer des sondages archéologiques sur le site. Focus maintenant sur le marché de Pâques et de printemps de l'UME Le Himmelsberg. Cette année marque la 3e édition de cet événement, très apprécié par les élèves, les éducateurs et bien sûr les parents. Nous avons assisté à la préparation et à la fabrication des objets mis en vente lors de cette journée. Regardez. En poussant les portes des ateliers de l'IME, on découvre les secrets de préparation du marché de Pâques, un marché créé par les éducateurs de l'IMPRO il y a maintenant 3 ans. Disons qu'avec mes collègues, on est à l'initiative effectivement du projet.
parce qu'à un moment, on se trouve dans l'année où il faut trouver un support de travail, tout simplement, pour que les jeunes puissent avoir un objectif, pour que ce soit plus concret pour eux. Et c'est vrai que la préparation d'un événement type marché de Pâques, ça mobilise, ça motive, et du coup, ça nous permet, nous, de créer un support de travail différent. Durant 2 mois, une trentaine d'élèves de l'IM Pro, âgés de 14 à 20 ans et plus, ont travaillé sur les créations destinées au marché. Ici, on fabrique des bougies et on les customise. J'aime bien remplir les moules, les surveiller, comment ça prend forme, des trucs comme ça. On peut faire des œufs, des boules, des étoiles. Presque tout est possible, avec des idées et beaucoup de patience. Ici, une centaine de bougies peuvent être réalisées chaque jour. En alternance, ces jeunes adultes effectuent le montage, le remplissage, le démoulage et même l'empaquetage des décorations. Et ils sont très impliqués. Eux, c'est déjà le plaisir de faire, le plaisir de montrer ce qu'ils savent faire et de s'investir avec un objectif. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ça pour rien et du coup, l'investissement est tout autre. Dans cet autre atelier, on associe jardinage avec créativité. On a fait pousser tout l'été des calebasses, ici à l'IME, qu'on a récoltées à l'automne, que l'on a fait sécher et ensuite on les a nettoyées, on les a grattées pour enlever la pellicule. Une fois que la pellicule est enlevée, on peut les creuser et enlever l'intérieur de la calebasse. Et ensuite, on peut enfin les décorer, mettre de la peinture dessus pour les colorer. Voilà. Et la crête et le bec sont réalisés en céramique par notre atelier, également à l'IME. Même si la vente n'est pas l'objectif principal de l'IME, tous ces objets sont destinés à être vendus aux familles et aux visiteurs du marché de Pâques. Il faudra même découper une aile pour coller là. D'accord ? Jean-Luc Lotz, directeur général du groupement 3S, a annoncé récemment son départ à la retraite après 28 ans de direction. Véritable figure du groupement, il s'est toujours battu pour défendre le potentiel des travailleurs handicapés. Un inlassable combat qui a fini par porter ses fruits. Le groupement est un véritable modèle en Europe. Il emploie 270 personnes et offre 550 places d'accueil à des enfants, des adolescents, des adultes et même des retraités handicapés. Cette carrière, il la retrace dans un portrait intime réalisé par Mosaïque Cristal. Voici un extrait. La question que je me pose tous les jours, c'est de savoir à quoi je travaille. Et en répondant à cela, on donne du sens à ce qu'on fait. Effectivement, on est là pour les personnes, je dirais, sinon ça n'a aucun sens, quoi. Il ne s'agit pas de faire tourner une entreprise, de faire tourner un établissement, etc. Pour le faire tourner. Il s'agit effectivement qu'ils répondent effectivement à, je me répète peut-être, mais effectivement qu'ils répondent aux besoins des personnes que nous accueillons, quoi. C'est des personnes que j'ai vu grandir, que j'ai vu grandir pour la plupart. J'en ai déjà connu un certain nombre d'entre eux, j'ai déjà connu enfants au sein de l'hôpital psychiatrique, puisque j'ai démarré ma carrière en hôpital psychiatrique, au service des enfants notamment. Et c'est des personnes que j'ai retrouvées au sein des IME, au sein de l'ESAT, etc. On a fait la preuve que le travail des personnes handicapées est un travail de qualité. Et je l'ai toujours dit, si à la limite le client ne sait pas que nous travaillons avec des personnes handicapées, c'est tant mieux, quoi. C'est qu'on a vraiment abouti, réussi et abouti effectivement la conception qu'on a de l'intégration, quoi. J'ai toujours défendu le travail des personnes handicapées, ce qui est en France encore un exemple unique en Europe et qui est mis en danger aujourd'hui. Parce qu'effectivement, la pression européenne n'est pas au développement du travail protégé, mais au contraire. C'est d'indemniser leur handicap, mais même par contre de ne pas offrir en contrepartie une intégration professionnelle. Moi, je souhaite effectivement que les choses, et je le souhaite ardemment, que les choses puissent continuer dans le sens que je pense avoir pu insuffler à cette affaire-là, quoi. Parce que rien n'est acquis, il ne faut pas croire que les choses sont acquises. Ça peut être démonté très très rapidement. Et l'émission complète est à retrouver sur le site internet de Mosaïque Cristal à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou tout simplement en tapant Jean-Luc Lotz dans la barre de recherche du site de Mosaïque Cristal.
Elle est pleine d'énergie et aime transmettre sa passion du sport. C'est pour cette raison qu'Aude Pirotte est devenue la professeure de sport à l'IME le Himmelsberg, où elle entraîne des jeunes de 6 à 20 ans et plus, du lundi au vendredi. Elle entraîne également les adultes de l'ESAT La Ruche au football tous les vendredis après-midi. Nous l'avons rencontrée, voici son portrait. Bonjour, ça va la forme? Bien. Bonjour Seb. Bonjour. Et qui la forme? Vous changez, on commence? Bonjour, je m'appelle Pirotte Aude et je suis la professeure d'activité physique adaptée au sein de l'IME et de l'ESAT. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment se passe une séance de sport. Après mon master STAPS en APA, j'ai cherché du travail dans la mesure où les profs d'activité physique adaptée sont restreints parce que c'est un par établissement, c'est assez compliqué, donc j'ai fait beaucoup de remplacements. J'étais en IME, j'étais en centre de rééducation, j'étais en milieu scolaire aussi également, jusqu'à avoir la possibilité du coup d'intégrer l'IME du Himmelsberg au mois de juin. J'entraîne aussi l'équipe de foot de l'ESAT de Sarreguemines tous les vendredis après-midi en tant que coach. C'est venu naturellement, en fait, j'avais vraiment dans l'idée de faire de la rééducation et de pouvoir apporter des choses, donc du coup le handicap c'était comme une évidence. 2 minutes. À jus. C'est trop court sur le terrain, là il faut qu'on construise. Si on balance de loin, ça sert à rien. Alors la base de l'entraînement reste le même. Seulement, on adapte les consignes, on adapte les règles, on va adapter les dimensions du terrain par exemple, on va adapter la taille du ballon, des choses comme ça en fait. C'est de l'adaptation mais à partir du sport valide. Alors au niveau d'un IME, d'un ESAT, enfin dans toutes les structures handicap, ce qui est important c'est surtout la capacité d'adaptation. Il faut adapter les consignes, c'est vraiment ça l'important. Après il faut avoir l'esprit assez large, s'ouvrir à plusieurs disciplines et ne pas être focalisé forcément sur la performance à atteindre. On est là avant tout pour que les jeunes puissent prendre du plaisir, évoluer évidemment dans ce qu'ils font, mais les évolutions peuvent être parfois très minimes, mais c'est très important pour les jeunes. La performance c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Alors au quotidien, ils apprennent à s'intégrer dans une chose et à persévérer en fait. Donc ils démarrent souvent avec des difficultés, pensant que peut-être ils ne vont pas y arriver et ils se rendent compte qu'au fur et à mesure, ils développent des capacités et arrivent à faire les choses. Donc ça augmente également leur confiance en eux. Nous, on leur propose beaucoup de choses, mais elles, dans le sens inverse, nous apportent beaucoup aussi. On se sent vraiment utile à la fin de la journée. Donc ils sont demandeurs, ils ont toujours envie, ils sont toujours contents. Donc c'est vraiment agréable de travailler avec eux, quoi. Et à noter que l'équipe de football a participé au championnat de France à Saint-Cyr du 4 au 7 avril. Et ils participeront aussi à la Coupe de Moselle au mois de juin, coupe qu'ils ont déjà remportée plusieurs fois. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle édition. À bientôt.